littéralement, on connecte à ce qui se passe autour du trône. Parce qu'autour du trône, dans les lieux célestes, c'est une adoration continue. Et quand on adore ici sur terre, on établit le même atmosphère qu'il y a là-dessus, ici sur terre. Et ça attire sa présence. Amen. Battons nos mains. Vous pouvez vous asseoir, bienvenue à notre étude du lundi soir. Beaucoup d'absence aujourd'hui. Et pas de nouveau aujourd'hui. Il y a juste, je pense, la seule, c'est la première fois que. C'est la première fois le lundi soir. Oui. Et c'est le nom, c'est Catherine. Yeah. Neria aussi. C'est Neria. C'est la première fois que Neria est là. Deuxième fois. Bon, content de voir Neria. Non, frère, je suis au-dessus. Ah, ok. Si je ne vois pas sa mère. Ah, je ne l'ai pas. Alléluia. C'est dangereux de se promener avec un enfant de cet âge sans sa mère. Parce que des fois, elle va se décider qu'elle ne veut plus voir ta face. Et là, ça devient chaud. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Et content de voir tout le monde, content de voir le frère Brunel aussi. Alléluia. Bravo, Jésus. Là, il faut que je l'adoucisse un peu avant de commencer à l'utiliser dans mes écrans. Alléluia. Et quel temps nous sommes en train d'avoir à servir Dieu. Vous savez, il n'y a pas un temps aussi excitant pour servir Dieu que le temps dans lequel nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous sommes en train de voir la fin arriver juste devant nous. Quand j'étais, aujourd'hui, c'était la dernière fois on avait déjà commencé à parler du retour à Jérusalem. Mais extraordinairement, quand la semaine passée je n'étais pas là, j'étais en Californie. Et là en Californie, le frère Wisnet m'a fait un cadeau spécial. Il m'a donné une pièce de monnaie qui a été frappée par le gouvernement israélien. À l'occasion de l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem. Et sur cette pièce de monnaie, il y a Trump et Cyrus. Et le lien est fort. Le lien est fort. C'est difficile de l'ignorer. Parce que la reconstruction de Jérusalem, ou le retour d'Israël en Jérusalem, c'était à 70 ans après la captivité. Et l'inauguration aussi de l'ambassade américaine, c'est 70 ans après après le rétablissement d'Israël comme nation. Il y a un parallèle prophétique là-dedans qui parle au volume du fait que on est en train de vivre vraiment la fin des temps devant nous. S'il y a un temps où vraiment il faut vivre pour Dieu, il faut toujours vivre pour Dieu. Mais ce n'est pas le moment de niaiser, c'est ce que je veux dire. Ce n'est pas le moment d'être distrait. C'est de ça que je parle. Ce n'est pas le moment d'être distrait. Ce n'est pas le moment d'hypothéquer peut-être, je ne sais pas combien de temps vous êtes à l'église. Il y en a qui sont là, ça fait presque 20 ans, comme moi. Il y en a qui sont là, ça fait peut-être 15 ans. Il y en a qui sont là, ça fait 10 ans. Il y en a qui sont là, ça fait 5 ans. Mais n'hypothèque pas le temps que tu as déjà investi à servir le Seigneur pour une banalité. Et
le sifflet final va sonner bientôt. Ça ne va pas être un sifflet, ça va être une trompette. Et là, ça va être fini. Et là, si tu t'es distrait pour une chose, là, c'est comme... Non, tu vas t'arracher les cheveux. Enfin, s'il t'en reste sur la tête. Il faut juste vivre pour Dieu, n'est-ce pas? Il faut juste vivre pour Dieu. Il faut juste tout donner à Dieu. Pasteur Yannick, toi, ça fait combien de temps dans l'église? 10 ans. 10 ans? Bientôt. Waouh! Moi, j'ai toujours l'impression que ça fait 2 ans que là, à l'église. Je pense que c'est pourquoi. Il n'a jamais arrêté de danser. C'est quand quelqu'un arrête de danser, c'est comme s'il est là, ça fait 24 ans. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Continue de danser. Amen. Alléluia. Ça t'égare déjà. Alléluia. Maintenant, nous avons commencé à parler du retour de la captivité. Nous avons parlé de ces... d'abord, de 2 captivités. Il y avait la captivité d'Israël, chez les Assyriens, captivité qu'on n'a pas vue de fin. Et là, nous parlons des 10 tribus perdues des enfants d'Israël. Israël a été enlevé captif par les Assyriens et presque un siècle après, le Juda a été aussi enlevé pour être amené captif chez les Babyloniens par les Babyloniens. Mais on peut voir que la captivité de Juda a duré 70 ans. Et après les 70 ans, Juda est retourné. Ils sont retournés, ils ont reconstruit le temple, ils ont rebâti le mur de Jérusalem et ils ont repris Israël a recommencé à fonctionner comme on dira, un semblant de nation. Mais il y a eu ce retour, il y a eu ce moment marquant de leur retour et de la reconstruction. Et cela va nous amener dans une période très particulière, une période de 400 ans, durant laquelle il n'y a pas eu de prophétie en Israël. 400 ans durant lequel il n'y a pas eu de visitation angélique. Je ne veux pas dire par là que le frère ange ne peut pas aller en Israël. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu un ange qui est apparu à quelqu'un. Israël était habitué à voir quelqu'un qui va sortir en panique et qui dit un ange m'est apparu et il m'a dit ceci et cela, mais rien de tout cela. Israël était habitué à entendre quelqu'un qui allait se lever et crier avec un ton sévère, ainsi parle l'Éternel, répentez-vous ou blablabla, bla, bla, mais rien de tout cela. 400 ans durant lesquels le ciel était complètement silencieux. 400 ans de silence. 400 ans de silence. Mais c'est durant ces 400 ans qu'on a vu la naissance de plusieurs traditions, de plusieurs pratiques qui n'étaient pas dans la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Et durant ces 400 ans, il y a une transformation. Et vous allez le remarquer, avant, on disait la loi de Moïse, ou la loi de Dieu. Mais quand vous arrivez dans les évangiles, on commence à parler de la loi des Juifs. Et il y a une différence. Parce que par-dessus, c'est que Dieu leur a donné, ils ont ajouté beaucoup d'autres commandements au fait qu'ils sont devenus plus importants que d'obéir à la loi de Dieu. Et ils sont tombés dans une espèce de rituel vide, au fait. Et une espèce de routine où Dieu n'était plus là, mais on faisait juste des cérémonies vides. Vous savez, durant ces temps-là, c'est là où vous avez vu
la naissance des groupes comme les pharisiens, les sadducéens, et les deux, c'était les deux prééminents, et les deux, disons, on sait que les pharisiens, les sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Les pharisiens, ils sont... Leur caractéristique, c'est que c'est l'application de la loi d'une façon stricte et aveugle, de façon un peu hypocrite. Et on a même un terme qu'on utilise aujourd'hui, on dit le pharisianisme. Si tu fais le pharisianisme, c'est comme si tu fais les choses juste pour être vu. En fait, ton cœur n'est même pas à la place où tu désires plaire à Dieu. C'est-à-dire, tu vas tout faire pour les apparences, mais tu ne veux pas développer une relation avec Dieu. Et laissez-moi vous dire, nous devons faire ce que la parole de Dieu dit. Mais si nous ne développons pas une relation avec Dieu, nous sommes en train de gaspiller le temps. Au fait, nous sommes en train de nous mentir nous-mêmes. Parce qu'on peut mentir aux gens, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Et on ne peut pas se mentir soi-même. Toi-même, tu sais exactement où tu es. Tu sais, ce n'est pas la question de pasteur ou pas pasteur. On n'a pas une police. On ne surveille pas les gens. Ce n'est pas une secte. On enseigne juste les gens ce que la parole de Dieu demande. Mais c'est la responsabilité de chacun d'essayer tout à son pouvoir pour établir une vraie relation avec Dieu. C'est-à-dire avoir un temps de prière et faire ces choses parce qu'on a choisi de les faire et parce qu'on aime Dieu. Vous savez, quand on aime quelqu'un, on peut en faire des choses. On peut en faire des choses. Je peux vous citer des exemples. J'allais dire de vous, mais de nous ici. Parce qu'on a aimé quelqu'un, on a fait des folies. On a fait des folies. Regardez, je vais vous donner un exemple en ce qui me concerne. Tu sais, quand j'ai commencé à faire la cour à celle qui est ma femme aujourd'hui, et elle habitait New York, moi j'habitais à Montréal. Je vous dis, j'essayais d'aller à New York au moins, c'était presque 3 fois aux 2 mois. Parce que 2-3 semaines, c'était long, et puis j'essayais d'aller. Et quand je partais là-bas, je me rappelle un jour, j'ai loué une voiture, on m'a donné une grosse voiture. Je vous dis, je faisais tellement de la vitesse, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans ma tête. Mais j'ai même oublié qu'il y avait des policiers qui donnaient des tickets sur l'autoroute. J'ai dépassé une voiture de police. Mais c'était une voiture déguisée, en fait. Lui, il m'a signalé. Et puis, je me suis fait arrêter. On m'a collé un billet de 100 quelques dollars US. Et là, c'est comme mon défi, c'était toujours de partir d'ici jusqu'à New York sans m'arrêter. Je ne veux pas m'arrêter en route parce que 5 minutes d'arrêt en route, c'est 5 minutes que je ne passe pas avec ma dulcinée. C'est aussi simple que ça, là. Je ne sais pas. Des fois, je vois certains garçons, ils me disent qu'ils sont en amour. Je me demande même s'ils sont vraiment en amour. Ils ne font aucune folie. En tout cas, ça c'est juste. Et je vais aller à New York et je ne veux pas, tu sais, je vais aller peut-être, vendredi, je finis, je vais sortir du travail, c'est la course, j'arrive, je prends la voiture de location, bang, je suis sur la route. Et quand je suis sur la route, je veux arriver. Et quand j'arrive là-bas, je ne veux plus retourner. Et là, dimanche,
Il faut retourner. Je sais qu'il faut que je sorte de là au plus tard midi pour arriver ici à 19h et que je dors un peu pour aller travailler lundi. Mais midi va arriver, je ne veux pas avoir envie de retourner. Retourner où? Je n'ai pas envie de retourner. Et je vais traîner. Je vais traîner. Je vais traîner. Jusqu'à ce que je vous dis, je vais quitter 2 fois New York 21h. Pourquoi? Je suis en amour. Es-tu vraiment en amour avec Dieu? Veux-tu juste traîner dans sa présence parce que tu es en amour avec Dieu? Je ne dis pas, bon, en tout cas, vous comprenez le message? En passant, je vais redire encore. Oui, il y avait une question. Non, mais c'est, en principe, New York, Montréal, c'est à peu près 6 heures, 6h30. C'est 650 km à peu près. Si tu conduis normalement, tu peux faire dans 6 heures, mais il faut que tu sois quand même lourd sur la pédale. Parce que si tu t'arrêtes juste moindrement, tu as perdu 20-25 minutes. Bon, c'est ça. Et après, aussi, l'autre chose, c'est que quand tu sors là-bas, avant de sortir de la ville, ça prend, tu sais, tu peux faire 5 heures, 5h30, tu es là, mais ça te prend, tu es dans la ville, mais ça te prend 1 heure avant d'arriver à l'adresse. Parce que c'est ça New York, tout simplement. Mais moi j'ai dit, c'est... Mais non, si tu es vraiment en amour avec Dieu, tu vas faire ces choses-là. Et tu sais, ce que Dieu demande à faire, ce n'est pas compliqué. Tu vas le faire parce que tu es en amour. Tu n'as pas besoin qu'il y ait une police pour te suivre, pour te dire fais ci, fais ça. C'est parce que tu es juste en amour. C'est ça le point que je veux faire. En fait. C'est ça le point que je veux faire. Si tu ne développes pas l'amour de Dieu, écoute, ça va juste être un fardeau, et ça va juste être du légalisme, et ça va juste être du pharisianisme. Mais si tu es en amour avec Dieu, tu vas faire même plus que ce qu'il demande, parce que tu es juste content, tu veux juste lui être agréable. Amen. Et donc, nous ne voulons pas tomber dans le légalisme. Et écoutez, nous ne sommes pas sous la loi. Amen. Nous ne sommes pas sous la loi. Nous ne devons pas avoir une approche légalistique de la parole de Dieu. Nous vivons sous la grâce. Oui, la grâce nous demande plus, mais la grâce affecte notre attitude. L'attitude légaliste, c'est différent de l'attitude de la grâce. C'est très différent, très différent, très différent. Et ce n'est pas du tout la même chose. Regardez, je peux peut-être faire un autre exemple, peut-être une autre illustration. Tu sais, la même chose, si tu le fais par plaisir ou si tu le fais par obligation, c'est différent. Très différent. Ton attitude est différente, même le résultat va être différent. Même le résultat va être différent. Il y en a qui aiment écrire, qui vont écrire juste par plaisir d'écrire, pour la beauté de la prose. Ils vont écrire. Mais moi, personnellement, écrire, ce n'est pas ma tasse. C'est stressant écrire. Je vais m'asseoir, faire une composition, ça va me prendre 2 heures pour écrire un paragraphe comme ça. Et c'est toute une torture.
Tu sais, c'est pourquoi les messages textes, c'est pas que je veux pas te répondre, mais tu sais, écrire, c'est difficile pour moi. C'est difficile. Oui. Vous l'avez écrit pendant le séminaire, bravo. Pardon? Vous l'avez écrit? Ben, je devais. Je ne veux pas me lever là, je me dis, waouh, aujourd'hui il neige et je veux me faire une tasse de café et puis je veux me mettre à écrire parce que j'aime ça. Non. Non, je ne peux pas faire ça. J'aimerais. Je ne peux pas faire ça. Je ne trouve pas de plaisir là-dedans. Oui. Je voulais savoir si on est en ordre avec Dieu et nos actions qui sont des actions posées, on le fait avec une bonne motivation, mais les signes sont évidents. Est-ce qu'on doit faire de notre mieux que ça ne soit pas trop remarquable les actes que nous posons? Là, je ne sais pas si j'ai bien compris ta question. Parce que les parents nous ont expliqué que nous devons vraiment chercher à plaire à Dieu. Oui. Et quand nous sommes en train de nous, on ne devons pas être comme des pharisiens, genre poser des bons actes dont les signes sont visibles, c'est vraiment l'intérieur. Ouais, je vais peut-être te donner un exemple. Ça, que Dieu nous aide là-dessus. Amen. J'aurais aimé faire ça un dimanche dans l'église, comme ça au moins tout le monde saurait. Tu sais, je vais te donner un exemple. Ok. On veut lever une offrande. Okay. Mettons, il faut qu'on produise de la littérature en français pour l'école du dimanche, par exemple. Alléluia. Bon. On a besoin de 30 000 $. Tu sais, si je dis, ça se passe, hein, c'est une réalité, c'est un constat personnel. Si je dis par exemple, voici le besoin. Si le Seigneur vous met à cœur, donnez pour la cause, blablabla, on va récolter peut-être 1 200 $. Mais si je dis par exemple, ok, on a besoin de ça, qui veut donner combien? Oh, toi tu donnes 100, toi tu donnes 200, on va récolter 35 000 $. Pourquoi est-ce que quand il faut qu'on le fasse sans que personne ne voit, on n'atteint pas le même résultat que quand c'est public? Ça, c'est juste moi. C'est juste moi. Si on ne dit pas, je ne dis pas que, ne me disez pas mal, il y a de ces gens qui sont vraiment, ils ne vont même pas lever leurs mains, mais ils vont donner. Mais, vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on fasse attention. Pourquoi on fait quoi? On le fait pour Dieu ou on le fait pour le conformisme ou le pharisianisme? Lorsque la motivation est bonne. Ouais. Tu sais, si ta motivation est bonne, honnêtement, là, ça ne me dérange même pas. En fait, ce que je veux dire, c'est ceci. Si en le faisant sans lever les mains, et en le faisant, en levant les mains, on a le même résultat, on s'en contrebalance, c'est correct. Mais si ça devient différent 2 fois, 3 fois, là tu commences à te poser des questions, tu vois. Et tu sais, c'est pas parce que tu as levé les mains que tu es pharisien. Non, c'est pas ce que je veux dire. Parce qu'au fait, la motivation, il y a seulement 2 qui la connaissent. Toi et Dieu. Et on ne peut pas juger là-dessus. Parce qu'on ne connaît pas. Mais, on doit enseigner là-dessus. Pour qu'on fasse de la bonne façon. Oui, sœur Carrie. Mais, sœur Carrie, pourquoi j'avais des questions là, je vais me faire un peu. Aussi, nous motivons, se dit, mais si cette personne, ça
savoir si cette personne a la possibilité de donner ce montant, étant dans la même situation que moi, ça veut dire que je suis capable aussi de donner, alors peut-être Oui. que ça peut. Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. Mais que. Oui. Je crois qu'il y a un peu de cela. Je n'exclus pas cette possibilité du tout. Mais je ne peux pas dire que toute la différence est juste ça. Bon, même pas pour le truc de donner. Je vais donner un autre exemple, si vous voulez. J'en ai beaucoup. Et, par exemple, remplir les chaînes de prière. Tu vois? C'est pas vous là, je ne dis pas si. C'est dans une autre église, ok? Tu sais, la feuille va être en train de circuler. La personne refuse même de prendre la feuille pour passer à l'autre personne à côté. Ok. Bon, ça arrive en avant. Et là, bon, il y a quelques places qui manquent. Bon, on a besoin de quelqu'un ici pour compléter. La même personne qui ne voulait même pas toucher la plaque. Moi. C'est comme, bon. Il y a un petit problème quelque part. C'est des choses qui résultent du fait que, des fois, il faut éviter le pharisianisme. Mais que c'est là, de l'autre côté, je ne veux pas qu'on swing la balance de l'autre côté non plus. C'est-à-dire, quelqu'un est en train de se noyer. Je ne veux pas aller les sauver parce que les gens vont voir que je vais les sauver et ils vont voir que non, ça c'est pas non plus là le cas. S'il faut donner, il faut donner. Mais c'est juste, ayons une bonne motivation. C'est tout. Amen. Fair enough. C'est assez équilibré. Attends, Janice avait une question. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez des prières écrites. Des prières écrites, qu'est-ce que ça veut dire? Les requêtes qu'on a. Quand on donne une requête de prière? Non, pas vraiment. Quand une personne est plus... je ne sais pas comment expliquer ça. On prie par la bouche, mais il y a aussi des prières par écrit. Je ne parle pas des requêtes... je ne sais pas si je suis la seule, mais... En fait, tu parles de toi-même. Ton journal de prière? Oui, voilà, un journal de prière. Je pense que c'est bien. Moi, il y a de ces gens qui ne... Tu sais, c'est ça. Ils sont le contraire de moi. Moi, je préfère parler à Dieu. Mais il y en a qui vont vouloir écrire. Mais ils ne vont pas poster la lettre. Mais c'est-à-dire, ils s'expriment mieux quand ils écrivent. Il y a des gens qui sont comme ça, ils vont mieux s'exprimer quand ils écrivent. Et il y a des gens qui ont l'art d'écrire. Ils ont l'art d'écrire, vraiment. Je peux vous citer des noms parce que j'ai corrigé les travaux de Purpose Institute et puis des fois je vois, tu sais, il y a de ces personnes que moi je lève mon chapeau, comme la sœur Viviane, elle a l'art d'écrire. Elle écrit juste, tu sais, quand elle écrit, waouh, je dis, ouais, c'est du bon ça. J'aimerais avoir même la moitié de ça. Et il y a la sœur Laure de l'Est, elle écrit très bien. Et elle écrit vraiment. Je dis, oh, j'aimerais écrire, mais je n'ai pas cette habilité-là. Moi, écrire, c'est une torture. Je dois juste parler à Dieu. Voilà. Mais c'est correct d'écrire. Il y a des gens qui écrivent, mais des fois, si tu écris aussi, que tu ne veux pas que, tu sais, certaines requêtes, tu ne veux pas que ça tombe entre les mains de certaines personnes. Des fois, si tu oublies ton carnet à l'église, et qu'on veut juste voir à qui ça appartient, et puis là, bon, le secret est dehors. Bon, si tu peux gérer cet aspect, c'est correct. Oui,
C'est déjà arrivé pour. Alléluia. Bon. Maintenant, tout ça, on est arrivé là-bas parce qu'on parlait de pharisianisme. C'est-à-dire, nous voulons juste faire pour Dieu, qu'on nous regarde ou qu'on ne nous regarde pas, que ça soit pareil. C'est ça, en fait, le but. Et que nos actions ne soient pas dictées par le fait que quelqu'un regarde ou quelqu'un ne regarde pas. Que nos actions, nos comportements, notre attitude soient dictés par un seul fait, c'est que Dieu regarde. Parce que c'est lui qu'on veut séduire. C'est lui qu'on veut plaire. Et quand il est là, nous allons être à notre meilleur. Mais savez-vous quoi? Il est tout le temps là. Il nous voit tout le temps. Donc, on doit être à notre meilleur tout le temps. Amen. Et ça résout l'affaire. Maintenant, je pense, je ne sais pas si je confonds deux études bibliques, mais je pense qu'on avait déjà commencé à parler de la naissance de Jean-Baptiste. Oui? Oui. Oui, on avait commencé à parler de ça. Pourquoi on est encore sur cette page? Anyway. On avait commencé à parler, on avait vu comment le 400 ans de silence était brisé par l'ange Gabriel qui est apparu à Zacharie alors qu'il était dans le temple en train de brûler l'encens. Zacharie a été tiré au sort selon la règle qui se faisait à l'époque, et il était là en train de brûler l'encens, et là l'ange lui apparaît et lui dit, Zacharie, tes prières ont été entendues, ta femme Élisabeth va tomber enceinte, elle va enfanter un enfant, mais cet enfant sera spécial, il ne faut pas qu'il boive le produit de la vigne, il va être consacré, et ainsi de suite. Et tu l'appelleras Jean, et Zacharie ne croyait pas tellement, parce que Zacharie voyait l'âge de sa femme. Probablement Élisabeth était déjà dans la ménopause. Et la ménopause, tu ne peux plus avoir des enfants. Et là, Zacharie dit, mais attends, comment est-ce que cela est arrivé? Parce que ma femme, elle est déjà avancée en âge. Et on a vu vraiment la clairvoyance de Zacharie à ne pas appeler sa femme vieille, mais il a dit seulement qu'elle était juste un peu avancée en âge. Alléluia. Et là, il dit, moi je suis vieux et ma femme est avancée en âge. C'est deux choses différentes. Et là, et l'ange lui dit, parce que tu as douté, tu vas être muet, tu vas être frappé de mutisme jusqu'à ce que l'enfant naisse. Tu ne vas pas parler. Et pendant 9 mois de temps, tous les arguments dans la maison étaient gagnés par Élisabeth. Pendant 9 mois de temps, lorsqu'il y avait un argument, Élisabeth donnait, parlait. Et quand Zacharie voulait commencer à répondre, elle fermait les yeux et l'argument était fini. Il ne pouvait pas parler. En entre-temps, pendant que... on a parlé aussi de la structure, je pense qu'on peut regarder l'autre page. On avait parlé un peu aussi de la structure du Nouveau Testament qui contient 27 livres au total, avec 8 auteurs. Et nous avons parlé de 4 évangiles qui sont des livres biographiques. Le livre des Actes qui est un livre historique, les épîtres qui sont des instructions à l'Église, et puis un livre de prophétie qui est le livre d'Apocalypse, qui est le dernier livre. Et nous avons vu qu'à lui tout seul, Paul a écrit presque le 3/5 de tous les il a écrit un peu plus de la moitié du Nouveau Testament. Un seul auteur, il a écrit presque plus de la moitié. On appelle les épîtres de Paul, on appelle ça les épîtres paulines. Mais ce que nous avons aussi souligné la dernière fois, c'est que c'est nécessaire d'identifier les destinataires de la lettre. Et ça nous permet de comprendre
et de mieux interpréter le message contenu dans la lettre. Parce que si nous ne définissons pas, ou si nous ne identifions pas le destinataire, nous risquons de mal comprendre ou de mal interpréter ce qu'il y a dans le message. Nous avons parlé de l'évangile de Matthieu qui était écrit aux Juifs, l'évangile de Marc qui était écrit aux Romains, l'évangile de Luc qui était écrit aux Grecs, mais que l'évangile de Jean était écrit aux chrétiens. Et comment le livre des Actes était un peu le livre d'histoire, le livre charnière. Tous les évangiles pointent vers le livre des Actes. C'est comme ça que ça va arriver. L'Église va être comme ça, et l'Église va naître, et après le livre des Actes, les épîtres vont aussi pointer vers l'arrière. Il faut faire comme ça l'Église. Le livre, les évangiles, nous prépare pour l'Église, et le livre des Actes nous corrige plutôt le livre, les épîtres nous corrigent pour retourner au livre des Actes. Les évangiles nous disent et nous enseignent comment l'Église va être et va opérer, mais le livre des Actes corrige les erreurs qui sont introduites dans l'Église après que l'Église ait été mise en mouvement. Et donc le livre des Actes devient un livre charnière. Le livre des Actes devient le livre auquel nous devons regarder pour être sauvés. Dans le livre des Actes, nous voyons comment les Juifs ont été sauvés. Dans le livre des Actes, nous voyons comment les Samaritains qui sont mi-juifs, mi-païens ont été sauvés. Dans le livre des Actes, nous voyons comment les païens qui sont païens 100%. Des fois, c'est parti, la machine est partie, mais ça ne rentre pas tout de la même façon. Comment les païens sont sauvés et tous les groupes, selon que Dieu les voit, on trouve comment ils sont sauvés dans le livre des Actes. Actes, chapitre 2, nous voyons comment les Juifs sont sauvés. La repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ et le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Acte 9, nous voyons comment les Samaritains sont sauvés. Les Samaritains, comment ils sont sauvés? La repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Acte 10, nous voyons comment les païens sont sauvés. La repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, alléluia, et le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Maintenant, je ne sais pas dans quelle catégorie on va les qualifier. Ceux qui étaient sincères, mais qui ne l'ont pas fait de la bonne façon, qu'ils soient samaritains, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient païens. Acte 19, ils étaient baptisés quelque part, mais pas de la bonne façon. Comment ça se passe pour eux? La repentance, le baptême au nom de Jésus-Christ et le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Peu importe le groupe, les circonstances, tu dois obéir à cela si tu veux avoir accès au ciel. Le livre des Actes est complet. Le livre des Actes nous décrit l'histoire de l'Église. Tu regardes le livre des Actes. Les gens regardent Romains 10, 9, 10. Crois seulement, si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche, alors tu seras sauvé. Mais alors les gens disent, wow, c'est ce que je dois faire. Des fois, ils vont même regarder dans le livre des Actes, mais partiellement. Je pense à Acte 16. Paul et Silas sont en prison. Les geôliers viennent se tuer. Paul crie, ne te fais pas de mal. Et puis, que faut-il que je fasse? Crois seulement et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils mettent un point là-bas. Ils ne continuent pas à lire. Tu vois, premièrement, pour les geôliers, Paul lui dit, crois seulement et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais l'histoire ne finit pas là. 3 versets plus tard, les geôliers et toute sa maison s'est fait baptiser à l'heure même de la nuit. Ils n'ont même pas attendu que le soleil se lève. Paf, baptisé.
Au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, Romains 10, 9, 10. Vous savez, le livre des Romains est écrit à des chrétiens. À l'église, si tu lis Romains 1, les 4 premiers versets nous disent à qui le livre est écrit. À l'église ou au peuple de Dieu qui sont à Rome, et ainsi de suite, blablabla. Bla, bla. Mais s'ils sont le peuple de Dieu, c'est parce qu'ils se sont déjà repentis, c'est parce qu'ils se sont déjà fait baptiser au nom de Jésus-Christ, c'est parce qu'ils ont déjà reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, c'est pourquoi ils sont appelés saints. Sinon, ils n'allaient pas être appelés saints. Maintenant, dans ta marche, si tu arrives à faillir, tu ne vas pas te faire baptiser à chaque fois que tu faillis. Si tel était le cas, on allait se rebaptiser ici chaque dimanche. Tout le monde y passe. Ou y repasse. Certains même avant le service et à la fin du service encore. Parce que... Alléluia, gloire à Dieu. Mais quand tu es déjà baptisé une fois, de la bonne façon, quand je vais dire baptisé, de la bonne façon, tu ne te fais plus rebaptiser. Mais j'ai été baptisé au nom du Père et du Fils. Ça, c'est pas de la bonne façon. Il faut que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Alléluia. Acte 19. Maintenant, et si je suis déjà baptisé au nom de Jésus-Christ, et là, j'ai offensé Brunel, je ne veux pas aller me faire baptiser encore parce que j'ai offensé Brunel, mais je vais parler au rocher. Le schéma nous est donné alors que Israël sortait de l'Égypte. Il était dans le désert et ils avaient soif. Il manquait de l'eau. Alléluia. Il manquait de l'eau. Et Dieu dit à Moïse, prends le bâton, appelle les anciens, va et frappe le rocher. Moïse est allé, il a frappé le rocher. Et le rocher a donné de l'eau. Waouh! Ils ont bu, ils étaient contents. Quelques mois après, plus d'eau. Dieu dit à Moïse, prends le bâton, paie les anciens, va et parle au rocher. Moïse, qui était déjà irrité par les gens, ces gens-là, en tout cas Moïse, il faut lui lever le chapeau. Comme pasteur, il était top. Mais, ces gens-là, ils ont voulu le lapider, je ne sais plus combien de fois dans le désert. Mais, il n'a pas abandonné le pastorat. et finalement, il était tellement irrité, il dit, il allait vers le rocher, il dit, vous, le peuple, au Koukoï, vous allez me faire mourir ici dans le désert. Et puis, il a oublié ce que Dieu a dit. Il frappe le rocher. Dans sa grâce, Dieu donne de l'eau. Amen. Il n'a pas obéi à la parole de Dieu. Dieu a donné de l'eau. Écoutez, tu pries pour quelqu'un et tu vois un miracle, tu penses que Dieu t'approuve, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Des fois, Dieu fait le miracle juste parce qu'il veut sauver quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec toi. Absolument rien. Arrêtez d'associer la puissance de Dieu et de le mettre cela sur le même niveau que l'obéissance. Ce n'est pas la même chose. Ton obéissance n'est pas l'équivalent de la puissance de Dieu. Au fait, c'est un peu de l'orgueil, même beaucoup. Dieu est bien plus puissant que nous ne sommes obéissants. Ça ne peut pas se mesurer, ça ne peut même pas aller sur la même balance. Laissez-moi vous dire pourquoi Dieu fait ces choses. Par la grâce. C'est juste par la grâce. On ne va jamais mériter un miracle. Jamais. Jamais. Mais là,
Dieu donne de l'eau. Mais regardez, il donne de l'eau. Si nous avions amené Moïse dans une cour humaine pour le juger, on allait évoquer ce qu'on appelle les circonstances atténuantes. Hein? Et vous qui connaissez la loi, il a été irrité. Déjà, si vous voyez le nombre de fois que ces gens essayaient de le lapider, quand même, il risquait sa vie. Pasteur, on ne peut pas lui donner. En fait, si on devait condamner, ce sont ces gens-là qu'on va condamner. Dites-moi la vérité. Alors, vous n'aviez pas pensé comme ça? Tout à fait, tout à fait. Mais avec Dieu, ce n'était pas comme ça. Dieu les regarde et dit, parce que tu ne m'as pas glorifié aux yeux du peuple, tu n'entres pas dans la terre promise. S'il vous plaît, aidez-nous à entrer dans la terre promise. Ne nous irritez pas. Ayez pitié de nous. Alléluia. Maintenant, ça semble une punition tellement sévère pour quelqu'un qui essaye de son mieux, qui a tout donné, qui a failli même y laisser sa vie. Moïse, ce type-là, quand Dieu voulait détruire ce peuple, il a dit, si tu les détruis, tue-moi seulement avec. Mais aujourd'hui, il n'entre pas à cause de ce peuple-là. Où est la justice? Mais Dieu voyait plus loin. Ce rocher n'était pas juste un rocher, mais ce rocher était un type de Jésus-Christ. Et quand Moïse frappe le rocher pour la première fois, il est en train de typifier ou de symboliser les souffrances de Christ. Et Christ ne sera frappé qu'une seule fois. Dieu ne donnera qu'une seule opportunité au diable de le frapper. Et c'est tout. Maintenant, et regardez un peu le parallèle. Jésus, le jour de la Pentecôte, Jean 7, je pense 37 à 39, le jour de la Pentecôte, le jour de la grande fête, il s'est levé et il a dit que celui qui a soif vienne et boive. Quelqu'un peut nous le lire rapidement? Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Voilà. On continue. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc l'eau ici est vraiment le type du Saint-Esprit. Israël avait soif dans le désert, ils sont allés au rocher, le rocher a été frappé et ils ont bu. Nous avons soif, nous sommes dans notre désert. En fait, le monde de péché, c'est vraiment un monde désertique où il n'y a rien. Et Jésus a été frappé et l'Esprit a été rendu disponible. Et si nous allons à lui, nous pouvons voir. Nous pouvons plutôt boire et des sources d'eau vive vont couler de nous. Maintenant, la deuxième fois, quand ils ont encore soif, l'ordre était donné de parler au rocher et non de le frapper. Parce qu'on ne va pas crucifier Christ deux fois. Donc, nous aussi, si nous avions été ensevelis avec Christ, nous crucifions Christ une fois dans notre vie. Mais si nous sommes encore une fois à une place où nous avons encore soif, où nous sommes encore dans le péché, nous sommes tombés, nous ne devons pas venir et nous faire rebaptiser encore. Non, nous devons juste parler au rocher. Nous devons juste nous repentir. C'est pourquoi Paul écrit aux Romains, il dit, si tu confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur, tu n'as pas besoin d'aller encore te faire, parce que ces gens-là étaient déjà baptisés. Ils faisaient partir de l'Église déjà. Il faut identifier quel livre, à qui c'est adressé. Des fois, ça aide énormément à interpréter et à comprendre et à bien appliquer le message qui y est
donné. Le livre des Actes, c'est vraiment la référence pour notre salut. Parce que les épîtres vont pointer en arrière et les évangiles vont pointer en avant. Maintenant, l'annonce de la naissance, on va regarder, l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste a été faite et finalement, Élisabeth est tombée enceinte et regardons ça ensemble. Et là, il y a l'annonce maintenant de la naissance du Seigneur Jésus-Christ lui-même qui va suivre. Alléluia. Regardons Luc, toujours le même Luc, chapitre 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile était dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Wow, quelle belle histoire. J'aime cette histoire de Marie. L'ange, c'est le même ange Gabriel, le messager, et qui va maintenant voir Marie et lui dit, d'abord, je te salue, et ça, de là où nous avons notre prière que nous répétions plusieurs fois, qui était catholique ici, un bon catholique. Vous vous rappelez encore, je vous salue Marie, pleine de grâce. Waouh! Je vous dis, le temps de chapelet qu'on a souffert. C'était, je pense, avant le carême ou quelque chose comme ça. Il y avait un temps de l'année où, à 18h, parce que, tu sais, là où on était, nous, à Lubumbashi, à la Kenya, il y avait une grosse basilique qui était construite même. Ça a été, en fait, le départ de la construction, les pierres de fondation étaient posées par le roi Baudouin de la Belgique. C'est vraiment gros et c'est vraiment pas loin de chez nous. Là. Et là, à la basilique, il y a une grosse cloche. Tu sais, dans la paroisse, vraiment une grosse cloche. Que quand on commence à la sonner, ça prend, si tu sais que tu vas la sonner, et il y avait un des frères qui sonnait cette cloche, c'était le frère José. Elle était tellement grosse là, qu'il faut commencer tranquillement à la swinguer. Il faut commencer tranquille. Avant que tu entendes le premier gong, ça peut être même 10-15 minutes depuis qu'on a commencé, avant que le gong touche la jupe là. Et là, tu pouvais voir le frère José dans la petite tour de la cloche. Là. Des fois, il tire, et puis quand la cloche il monte littéralement. La cloche le soulève. Oui, c'est vraiment gros. Et quand ça cogne, c'est ton, ton. Vous l'entendez partout. Vous l'entendez partout. Et là, quand cette période approchait,
vers 18h30, 19h, je ne me rappelle plus, la cloche sonnait. Ah, tout le monde devait aller chez eux, c'était le chapelet. Là, on était assis au salon. Je vous salue Marie, pleine de grâce. 9, je vous salue Marie, un autre Père. 9, je vous salue Marie, un autre Père. Et là, il fallait faire, d'abord, on commence. Oui, frère Jean-Charles. Je me rappelle le temps où on avait le cardinal Léger à la radio qui récitait le chapelet, le rosaire, même, je pense. Wow. De 19h à 19h30, sans arrêt, jusqu'à Mont-Saint-Julie. Ça, c'était l'indoctrination, pas possible. En tout cas, ça, c'est des souvenirs. Des fois, on s'allongeait même en dessous de la table parce que même les parents eux-mêmes, ils avaient juste hâte de finir pour qu'on aille dormir. Et c'était. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vécu ça? Bon, juste 2 bons catholiques ici. Vous l'habituez. Ah, voilà. Ça se faisait à l'époque. Ce n'était pas comme aujourd'hui. À l'époque, c'était dur. C'était vraiment dur. Et c'était terrible. Maintenant, l'ange lui dit, où est-ce qu'il est encore? Il est là. Au 6e jour, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Et puis, il dit, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Et là, on a continué avec la prière. Mais l'ange, en fait, il avait dit juste ça. Le reste, c'est nous-mêmes qui avons ajouté. Maintenant, et là, il lui dit, tu seras enceinte et tu vas avoir un enfant et tu vas l'appeler tel et il va être le fils de David et ainsi de suite. Et là, Marie est toute perdue. Elle dit, mais comment vais-je avoir un enfant? Parce que je suis encore vierge, je ne connais pas d'homme. Et là, l'ange lui dit, ne t'inquiète pas, le Saint-Esprit te couvrira et l'ombre du Très-Haut sera sur toi. Et c'est terrible. Et Marie répond, qu'il me soit fait selon sa volonté. Et c'est puissant. C'est puissant si on rentre dans le contexte où Marie était. En fait, nous les pentecôtistes, et beaucoup d'évangéliques, et même les baptistes, et même les protestants, en fait, tout ce qui est en dehors du catholicisme, nous avons développé comment on appelle ça? Une phobie ou une crainte de Marie. Parce que le catholicisme a idolisé Marie. Le catholicisme a élevé Marie au niveau d'une divinité, en fait. Le catholicisme appelle Marie la reine du ciel. En fait, le catholicisme va plus loin, même jusqu'à dire que c'est Marie qui a vaincu le diable. Tu vas voir beaucoup d'images de Marie avec les pieds qu'elle écrase le serpent. Ce n'est pas Marie qui a écrasé le serpent, c'est Jésus qui a écrasé le serpent. Amen. Maintenant, nous voyons que tous ces cultes voués à Marie, et là, nous ne voulons pas toucher Marie. Or, de mon humble opinion, Marie, c'est l'exemple ultime d'une femme dans la parole de Dieu. Si elle a reçu les votes du Très-Haut, pour ce que toute femme aurait aimé être choisie pour. Enfin, quelle femme n'aurait pas aimé être la mère de Jésus? Allô? Quel honneur! Quel honneur! Et regardez, en Israël à l'époque, toutes ces femmes qui connaissaient les prophéties, toutes espéraient que ça allait être elles qui allaient donner naissance à ces Jésus. C'est pourquoi tu vas voir beaucoup d'enfants qui sont nommés Yehoshua dans le passé. Jésus n'était pas le premier Yehoshua.
Parce que c'est tout. Déjà, Ève, dans le jardin d'Éden, chapitre 4, elle dit, j'ai fait un homme avec l'aide de l'Éternel. Non, Ève, c'est avec l'aide d'Adam que tu as fait cet enfant. Déjà, elle espérait que c'était ça, là. Elle espérait déjà que c'était ça. Donc, Marie, maintenant, l'ange lui dit ceci, Marie ne vivait pas dans une société comme notre aujourd'hui, là, où tu peux juste avoir un enfant sans père. Elle dit d'abord, mais comment est-ce que je vais tomber enceinte parce que je ne connais point d'homme? Elle était fiancée. Donc, son avenir était quelque part garanti. Mais un ange vient lui dire, tu vas tomber enceinte. Qui est ce fiancé qui va accepter d'épouser une femme qui tombe enceinte pendant le fiançailles alors qu'il ne l'a pas touchée? Il va disparaître. Un jour, tu es venu pour gâcher mon mariage ou quoi là? C'est comme, non. Et en plus de cela, elle vivait dans une société où si tu tombes enceinte sans être mariée, c'est de l'adultère et puis on te lapide. Donc non seulement elle a risqué de perdre son mariage, mais elle a risqué de perdre sa vie. Mais néanmoins, elle dit qu'il me soit fait selon la parole. Quel abandon total de soi, quelle soumission totale, je vous dis, incomparable. Incomparable. C'est le modèle, le premier modèle sur qui toute femme, toute jeune femme devait regarder. Et nous devions prêcher un peu plus sur Marie. Et vraiment illustrer l'exemple qu'elle est et qu'elle a été dans tout le processus. Et là, regardez, au verset 39, elle est allée voir finalement sa cousine Élisabeth, de 39 à 45. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Alors elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Waouh! Ce sont des choses puissantes. Ce sont des choses puissantes. Elle va voir Élisabeth alors qu'elle est enceinte maintenant du Seigneur Jésus. Elle arrive là-bas, elle dit bonjour à Élisabeth et Élisabeth, paf, un esprit de prophétie la saisit. D'abord, l'enfant dans son ventre commence se projette juste dans le futur, dans l'église pentecôtiste unie de Saint-Laurent et commence à danser un peu. Et là, quand Élisabeth sent cela, elle n'a pas peur en disant que, oh, qu'est-ce qui se passe? L'enfant dans le ventre, non. Elle est saisie de l'Esprit de Dieu, elle profite, elle prophétise. Elle dit, mais comment ça se fait que toi tu viens me voir? C'est moi qui devais aller venir te voir. Parce que toi, tu portes mon Seigneur dans ton ventre. Wow. Vous savez, le paradoxe de Marie, en fait, c'est que elle qui était juste une créature, elle a porté le Créateur dans son ventre.
C'est puissant ce qui se passe là avec Marie. Et là, je pense, ça c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai de l'Église catholique, ce qui va suivre. Et là, Marie va donner sa réplique. Et Marie dit, je ne sais pas si vous avez chanté ceci quand vous étiez aussi à l'Église catholique, ce qui va suivre, le verset 46. Le verset 46, quelqu'un? Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur les sacs de ses servants, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Waouh! Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, on chantait ça à l'Église catholique. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servant. Désormais, tous les anges me diront bienheureux. Et là, tout le monde répond. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Vous n'allez pas à la messe. Vous n'allez pas à la messe? Ah, vous étiez baptiste? Non, nous, on ne connaissait pas ça à notre époque. Là. Nous, je pense que tout le monde était catholique. En tout cas, la majorité, dans la ville. C'était l'église catholique partout. Ah là là. Mais, en tout cas, c'est là. Mais c'était de bons moments, et à son temps. Mais finalement, l'annonce du Seigneur, de la naissance du Seigneur, est aussi faite. Mais si vous regardez maintenant, Jean-Baptiste va être appelé le précurseur. En fait, on dit souvent 6 mois, parce que c'est presque 6 mois après que l'ange est allé voir Marie. Environ 6 mois d'écart entre Jésus et Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste était le cousin du Seigneur Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste est devenu ce qu'on appelle techniquement le précurseur, celui qui est venu avant, celui qui est venu préparer l'arrivée du Seigneur, celui qui est venu pour préparer le chemin du Seigneur. Et si nous avançons un peu dans notre charte, on avance encore, on va juste tourner la page, et puis on va voir un peu. Non, c'est bon. Maintenant, Jean-Baptiste est appelé maintenant le précurseur, celui qui est venu pour préparer la venue du Seigneur Jésus-Christ. Le livre de Matthieu nous parle de Jean-Baptiste et nous permet en même temps de confirmer l'identité du Seigneur Jésus. Si nous allons regarder dans Matthieu chapitre 3, les 3 premiers versets nous disent. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Voilà. Maintenant, quand on dit que Jean est celui qui est le précurseur, ce n'est pas parce qu'on l'a deviné, c'est parce que la Bible le dit et le confirme. Jean est celui qui a été annoncé par le prophète Ésaïe. En fait, Ésaïe a parlé de l'arrivée de Jean-Baptiste. Et je pense qu'on en avait parlé la fois
Je ne sais pas si j'ai mentionné la fois passée. Oui, je pense que je l'avais mentionné. Luc prend la peine de souligner que Élisabeth était, il dit, Zacharie a épousé une des filles de la famille d'Aaron. Alors pourquoi souligner que Élisabeth était descendante de Aaron? Parce que c'est seulement en tant que descendant d'Aaron que tu pouvais aspirer à devenir, ou tu pouvais qualifier à devenir souverain sacrificateur. Or, une des tâches du souverain sacrificateur, c'était cette responsabilité de présenter ou d'offrir l'agneau sacrificiel pour l'expiation de péché. Et pour que Jean-Baptiste soit qualifié comme sacrificateur pour introduire Jésus-Christ comme le sacrifice d'expiation pour le monde, il fallait qu'il soit de la lignée d'Aaron. Et il était un sacrificateur aaronique, si on peut le dire. Et Jean-Baptiste a introduit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et là, Jean-Baptiste, c'est ses précurseurs. Donc, Matthieu nous l'introduit ici, il nous dit, c'est de celui-là qu'Ésaïe parle. Maintenant, si on va voir cette prophétie d'Ésaïe, c'est Ésaïe 40, verset 3. Ésaïe 40, verset 3, quelqu'un, on va le lire. On va essayer d'atterrir. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Waouh! Alléluia! Relis-le encore. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Et aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Et aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Et si Jean-Baptiste est venu et est vraiment cette voix qui crie dans le désert et qui est venu préparer le chemin, il est venu préparer le chemin pour notre Dieu. Et si Jésus-Christ est celui de qui Jean-Baptiste est venu préparer le chemin, ça fait de Jésus-Christ notre Dieu. Vous savez, je vais vous laisser avec ce bonbon. J'aime ce bonbon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous trouver la version du Nouveau Monde, qui est la version des témoins de Jéhovah? Sur vos téléphones, vous pouvez trouver une Bible du Nouveau Monde. Je pense que c'est ça. Ça s'appelle le Nouveau Monde. C'est ça. La version du Nouveau Monde, Matthieu 3, 1 à 3, la version du Nouveau Monde. Matthieu 3, 1 à 3. Vous l'avez? Quelqu'un? Ça, c'est pas la Matthieu 3, 1 à 3. Je veux la version du Nouveau Monde. En ces jours-là, lis un peu plus fort, je veux qu'on entende bien. En ces jours-là, Jean le Baptiste prêchait dans le désert de Judée, disant, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. C'est celui, en effet, dont il a été parlé par l'intermédiaire d'Isaïe le prophète en ces mots. Écoute, quelqu'un crie dans le désert, préparez le chemin de Jéhovah, rendez droite ses routes. Mais ce même Jean avait son vêtement. Ouais, c'est bon. Okay. Tu sais, il dit préparer le chemin de Jéhovah. Et si ils sont d'accord que Jean-Baptiste est venu préparer le chemin de Jésus,
Ils sont en train de dire dans leur propre version que Jésus c'est Jéhovah. Ils disent clairement que Jean-Baptiste, c'est lui dont il a été dit préparer le chemin de Jéhovah, l'Éternel, notre Dieu. Jésus, c'est Dieu manifesté dans la chair. Jésus est notre Dieu qui n'a pas supporté de nous voir aller vers notre destruction. Il est venu lui-même pour payer le prix de notre rachat. Il n'a pas envoyé quelqu'un d'autre. Il est venu lui-même. Et il a payé le prix. On va poser là pour aujourd'hui. Et puis on va revenir lundi prochain. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a partagé aujourd'hui? Je ne savais pas que Néria parlait comme ça. Les choses changent. Hein? Il n'y a pas de questions. Waouh! Ça, c'est bon, ça. On va rentrer tôt à la maison aujourd'hui. Alléluia. Donc, on va donc prier et on va bénir la nourriture. Le doyen va nous bénir. Et même s'il a été absent de 3/4 de l'étude. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce, papa, gloire soit rendue à ton Saint-Nom, nous te remercions, papa, pour ta présence, papa, pour toutes tes œuvres et tes manifestations, papa, que nous rencontrons en ce lieu, Seigneur. Seigneur, nous te prions, pas que tu bénisses, que tu sanctifies la nourriture, pas que nous puissions le prendre avec action de grâce et simplicité de cœur. Nous Seigneur, que la prochaine fois que nous puissions encore nous retrouver en ce lieu pour glorifier encore ton Seigneur. Que tout le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Pour nous battre nous-mêmes pour le Seigneur. Alléluia. Bon appétit. Il y a la nourriture qui sent bon. Et, servez nos invités avant de nous entrer sur la
Là,